Nice, le Bataclan, Charlie Hebdo. En 18 mois, la France a été la cible de 3 attaques massives qui ont fait plus de 230 morts et des centaines de blessés. Des attentats à chaque fois revendiqués par des groupes djihadistes, l'État islamique en tête, qui a attiré plus de 1000 Français partis combattre dans ses rangs en Syrie et en Irak. La France est en guerre contre le terrorisme djihadiste. Ces avions, qui constituent la deuxième force au sein de la coalition internationale, multiplient les frappes contre des positions de Daesh. Des centaines de cibles ont été détruites. Hormis la Syrie et l'Irak, l'armée française combat aussi les groupes djihadistes en Afrique, frappés également par le terrorisme, à l'image des attentats qui ont endeuillé cette année Ouagadougou et Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. La France est certainement le pays européen qui a été le plus exposé en termes de politique étrangère, en termes de déploiement de troupes dans d'autres pays, en particulier des pays musulmans. Pour cet expert, les attentats menés en France sont motivés par la haine d'un pays accusé par les djihadistes de propager une forme d'islamophobie. Quand vous écoutez ce que les extrémistes disent des pays européens, c'est toujours la France qui ressort en tête. Ils haïssent la France car ils la voient non seulement comme une nation de croisés, comme beaucoup d'autres pays européens, mais comme une nation avec un programme explicitement anti-islam. Dernière victime des attentats, la ville de Nice est particulièrement concernée par l'islamisme radical. Plus de 230 personnes étaient sous surveillance à la fin de l'an passé. Le département des Alpes-Maritimes est l'un des premiers pourvoyeurs de djihadistes en France. Et la raison est très simple, le sud de la France, comme la région parisienne, comme la région lyonnaise, ont été des territoires où se sont implantées des arrière-bases de soutien, par exemple aux FIS et aux GIA algériens dans les années 90. L'auteur de l'attentat de Nice semble présenter un profil inédit. Mohamed Lawesh Boulel était inconnu des services de renseignement. L'enquête a révélé qu'il portait un intérêt certain mais récent pour la mouvance islamiste radicale et qu'il avait prémédité son geste. Mais avait-il des liens réels avec le groupe État islamique? L'enquête devra le déterminer.